C'est un grand jour aujourd'hui où la communauté chrétienne à travers le monde célèbre cette abomination qu'ils appellent la Pâque avec S. Mes frères et sœurs, il n'y a aucune écriture, aucun passage dans la parole de Dieu qui dit aux chrétiens qu'il faut célébrer la Pâque avec S. La Pâque avec S n'a rien à voir. C'est une tradition païenne, paganiste, luciférienne, je dirais même, tradition du monde, où ils mélangent des choses antiscripturales telles que la chasse aux œufs de Pâques, les chocolats en lapin et toutes ces abominations qui ne sont pas bibliques. Et c'est pour cela que la Bible dit les coutumes des peuples, les traditions des peuples ne sont que vanité. Nous ne devons pas nous associer aux coutumes des peuples, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas nous associer à ces choses. Nous devons fuir ces choses. Donc avant l'émission, il y a quelqu'un qui m'a écrit par WhatsApp me posant la question: frère, comment doit-on célébrer la Pâque? Nous n'avons pas à célébrer la Pâque avec S. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas discerné que la Pâque, excusez-moi, la Pâque sur le calendrier, c'est avec S. Mais la Pâque que nous célébrons tous les jours, c'est le repas du Seigneur. Le Seigneur nous a donné cette instruction. D'ailleurs, l'apôtre Paul le reprend en 1 Corinthiens chapitre 11, comment nous prenons le repas du Seigneur. Voilà notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque que nous célébrons autant de fois, toutes les fois où nous nous réunissons. Il n'y a pas un jour spécial. Donc, vous qui avez célébré la Pâque, entre guillemets, la Pâque avec S, peut-être vous n'avez pas remarqué que la Pâque sur le calendrier, la Pâque que les gens célèbrent a S. Et dans la Bible, il n'y a pas Pâque avec S. La Pâque a été instituée, je vais dire la veille ou des jours, des heures avant que le peuple d'Israël sorte d'Égypte. Et vous pouvez voir cela en Exode chapitre 12. Lisez attentivement Exode chapitre 12. C'était en anticipation du sacrifice que Jésus devait constituer pour nous. C'était en anticipation du sacrifice parfait. Jésus-Christ, aujourd'hui, vous qui continuez à célébrer la Pâque, alors j'espère que vous allez égorger des moutons, des cabris et mélanger avec des herbes amères. Donc si vous êtes Camerounais, vous allez peut-être chercher le ndolé pour accompagner avec votre chèvre, votre cabri. Parce qu'il devait manger avec des herbes amères, avec le pain sans levain. Vous voyez comment les gens sont égarés par cette tradition anti-biblique. La Pâque avait été instituée en Exode chapitre 12, en préfiguration, en anticipation de ce que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir pour nous des siècles plus tard, après la sortie de l'Égypte. C'était la préfiguration, l'anticipation. Un agneau âgé d'un an, sans tache, sans défaut. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons plus tard que l'agneau de Dieu, comme nous voyons la révélation en Apocalypse chapitre 4 et même le chapitre 5. La parole de Dieu parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu, qui en chapitre 5 d'Apocalypse était allé prendre le livre de la main de son Père qui était assis sur le trône. Et c'est l'agneau qui a été immolé pour ôter le péché du monde entier, vos péchés et les miens. D'où vient donc que les chrétiens célèbrent cette abomination avec S à la fin. D'ailleurs, on a fait une émission de plusieurs heures, il y a des années, je ne sais pas si c'était en 2013 ou 2014, on a fait des émissions sur la Pâque avec S, la Pâque diabolique, qui envahit les églises, des traditions païennes. Et si vous faites des recherches, il n'y aura pas d'excuse au jour du jugement. Il n'y aura pas d'excuse. Il y a Google, il y a Internet. Il n'y aura pas d'excuse. Le jour du jugement, quand Dieu te jugera, tu diras à Dieu: mais je ne savais pas que la Pâque, on ne doit pas la célébrer. Je ne savais pas que la course aux œufs de Pâques, les lapins en chocolat, je ne savais pas que c'était dans la Bible. Osée chapitre 4, verset 6 dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, Nous devons faire tellement attention. Nous devons examiner la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact. Nous ne devons pas suivre les traditions des hommes. Sortez de ces choses. Dans des soi-disant églises aujourd'hui qui ne sont que des abominables camps d'embarquement pour l'enfer, des abominables mouroirs évangéliques, comme j'aime à les qualifier,
des habitations de démons, comme le Seigneur Jésus lui-même les qualifie dans le livre d'Apocalypse, des habitations de démons, des synagogues de Satan. Sortez de ces choses. Et voilà comment beaucoup de personnes qui auraient fait leurs recherches ne font pas leurs recherches, parce que si les soi-disant chrétiens aujourd'hui avaient fait des recherches, on devait comprendre, ils devaient comprendre que Satan a infiltré la chrétienté, permettez-moi cette expression, Satan a infiltré l'église avec des traditions qui viennent de la Rome antique, qui viennent de la Grèce antique, des traditions où ils adoraient leur Dieu, allaient faire des origines, allaient faire les recherches sur les origines de la Pâque avec S. Ces églises et ces écoles, pour ceux d'entre vous qui avez encore des enfants dans ces écoles qui enseignent des choses terribles, et même des écoles soi-disant chrétiennes, même ici aux États-Unis, ils font la course aux œufs de Pâques. Qu'est-ce que les œufs de Pâques ont à voir avec la mort de Jésus-Christ? Vous savez de quels œufs il s'agit? Il s'agit des œufs de basilic, des œufs de vipères. Et pour ceux qui sont fidèles sur cette étude d'Ésaïe, voilà un quiz, une question que je vous pose indirectement. Allez savoir pourquoi je parle des œufs, de quels œufs il sort une vipère, une vipère ou bien un basilic, ou un aspic, un serpent, ou un dragon volant. Ce sont les œufs de serpent, les serpents anciens. Donc quand vos enfants participent à la course, à la chasse aux œufs, la recherche aux œufs, c'est les œufs de serpent, les œufs du serpent ancien. Il y a un détail spirituel derrière. Et vous ne devez pas vous associer à ces choses. Nous ne pouvons pas tout vous montrer. Le temps nous manquera, mes frères et sœurs. Je n'ai même pas le temps pour moi-même. Faites vos recherches. Peut-être les gens s'attendent à ce que Jésus-Christ TV, on vienne encore faire une émission sur la Pâque. Mes frères, faites vos recherches. Allez, si vous avez, même vous qui êtes en Afrique où Internet malheureusement est encore un luxe, prenez votre téléphone, tapez si vous avez des unités, allez sur Google, tapez origine des œufs de Pâques, origine du lapin de Pâques et origine des chocolats. Pourquoi le lapin? Et d'ailleurs, la plupart de ces fêtes, c'est l'occasion de toutes sortes d'orgies, de débats sexuels, d'ivrogneries. Et même ceux qui ne sont pas des chrétiens s'y associent. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion de l'abondance, des excès alimentaires, des excès de table. C'est l'occasion de l'ivrognerie, de la débat sexuelle. D'ailleurs, la mythologie ou je ne sais pas, le symbolisme mystique du lapin. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'un chaud lapin, de quelqu'un qui a une libido exacerbée par exemple. Vous pensez que c'est par hasard? C'est l'occasion, mes frères et sœurs, où il y a la débauche, où il y a des choses terribles. Sortez, sortez, sortez de ces choses. Sortez. La vraie église, c'est là où 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus-Christ. Priez dans vos maisons. N'allez plus dans ces temples de mort, ces mouroirs évangéliques, ces salles d'embarquement pour l'enfer. Ces églises qui ne sont pas des églises, mais des habitations de démons, de véritables camps d'embarcation pour l'enfer. Sortez de cela. Donc Pâques avec S, peut-être vous ne saviez pas que la Pâque avec S n'est pas dans la Bible. Pâques dans la Bible, c'est avec... Et Pâques dans la Bible n'a pas S. Alors Pâques avec S, vous savez le S qui est derrière. Pour vous qui avez l'intelligence, c'est une façon de vous dire que c'est la Pâque inspirée par Satan. Parce que Satan commence par S. Pâques avec S, S à la fin, c'est la Pâque inspirée par Satan. Vous allez peut-être dire, Georges, là tu exagères. Non, je n'exagère pas. La Pâque avec S n'est pas dans la Bible. La Pâque avec S, c'est la Pâque au cours de laquelle on fait la chasse aux œufs. La chasse aux œufs multicolores qu'on cache dans la cour ou la cour arrière. C'est des traditions païennes. En fait, c'est les œufs de serpent que vos enfants cherchent. Donc, si vous avez un enfant dans ces écoles, soit publiques, soit pseudo-chrétiennes, le jour où on fait la chasse aux œufs de Pâques, n'amenez pas vos enfants parce qu'ils vont chasser les œufs de serpent. Spirituellement parlant, voilà ce qui se passe sur le plan spirituel. Il y a des gens qui disent que Georges, tu vois le diable partout. Et quand je leur ai montré, Jésus-Christ vous a montré, voilà, quelqu'un dit sur YouTube, la cloche de Pâques. Il y a tellement de traditions sataniques derrière la Pâque. Et c'est l'occasion pour Satan de blasphémer, de se moquer du sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que vous ne le savez pas? C'est pour ça que je le dis avec passion. Je le dis avec passion parce que Satan est en train de se moquer du sacrifice de Jésus-Christ. Alors, quand vous contribuez, vous participez à la Pâque, qu'est-ce qui se passe? Quand vous contribuez à la Pâque, vous contribuez à la Pâque avec S,
Les gens attendent le mois d'avril pour célébrer la Pâque. On parle même de vendredi saint. Quel vendredi saint? Qu'est-ce qui est saint dans ce monde? Jeudi saint, vendredi saint, il faut le carême. Il faut sortir de ces choses. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. La Pâque n'est pas pour les chrétiens. Vous dites que Georges, tu vois le diable partout. Dernièrement, Jésus-Christ vous a relayé une information que même les journalistes du monde, parce que la vidéo de ce jeune rappeur sodomite, qui a une vidéo choquante où il se fait, mes frères et sœurs, permettez-moi l'expression, sodomisé par Satan, un homme qui représente Satan en rouge avec les cornes. Et le clip, c'est un clip tellement abominable. Si c'est Lil Nas S, si c'est X quelque chose, qui s'est associé avec un fabricant de chaussures pour faire une chaussure Nike avec le symbole du pentacle de Satan, le pentacle des magiciens, de la magie noire. Une chaussure de Satan, une basket, une chaussure de tennis, basketball pour le sport, avec le sang humain dans la semelle. Le sang, il y avait du liquide, à l'intérieur de ce liquide, il y a du sang humain rouge. Et vous allez dire qu'on voit le diable partout. Voilà le monde dans lequel nous sommes arrivés. Donc, mon frère, ma soeur, si tu t'associes à ces gens, tu vas dans une chapelle, dans une cathédrale, pour célébrer la Pâque avec S, c'est la Pâque de Satan. Parce que Pâque avec S, c'est la Pâque de Satan. Ce n'est pas la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Mes frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec cette Pâque. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Et il y a une contributrice sur YouTube, et mes frères et sœurs, qui a donné le verset. J'ai dit, c'est un quiz, et elle a trouvé le verset. Elle est vraiment fidèle aux études de Jésus-Christ TV sur Ésaïe. C'est Colombe Père depuis, je crois, l'île de la Réunion, si je ne me trompe pas. Son vrai nom, c'est Arabia. Donc, elle vient de donner ce verset. Ésaïe chapitre 14, verset 29. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Voilà les œufs. Voilà les œufs que vous allez chercher. Voilà ce que c'est spirituellement. Donc de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit, quel est le fruit d'un serpent? N'est-ce pas un œuf? Alors quand vous allez chercher les œufs où les gens blasphèment le nom de Jésus-Christ, parce que la Pâque c'est quoi? La Pâque c'est le blasphème. Jésus est mort sur la croix. Son sang a coulé goutte par goutte sur la croix pour nous purifier de tout péché. Son corps a été meurtri pour que nous soyons guéris. Et c'est ce que révèle Ésaïe chapitre 53. La Pâque c'est quelque chose que nous observons. La veille de sa crucifixion, tel que l'apôtre Paul le reprend en 1 Corinthiens chapitre 11, le Seigneur Jésus a pris une coupe, a dit, ceci est le sang qui sera versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Toutes les fois que vous buvrez, vous vous rappelez ma mort, mon sang qui a été coulé. Même il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et distribua. Il dit, ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le Seigneur Jésus n'a pas demandé de célébrer sa naissance. La fête de Noël, une autre abomination diabolique. On a fait des émissions là-dessus. Jésus n'a pas dit de célébrer sa naissance. Noël n'est pas dans la Bible. Noël, ça vient de quoi? No en anglais c'est non. Elle c'est Dieu. Donc Noël signifie Dieu n'existe pas. Noël. Quelqu'un a fait cette... a publié une carte sur internet. Je l'ai regardé et dit oui, il y a du bon sens. Dieu n'a pas demandé que nous célébrions la naissance de son fils. Jésus-Christ lui-même n'a pas demandé à ce que nous célébrions sa naissance. Jésus n'a pas demandé à ce que nous fêtions sa mort. Jésus n'a pas demandé à ce que nous fêtions sa résurrection. Jésus n'a pas demandé à ce que nous fêtions la montée de sa mère au ciel. Ce que les chrétiens appellent, certains chrétiens catholiques appellent, enfin c'est même une, je ne sais pas, c'est une litote, ça dit que c'est, en anglais on dirait oxymoron, ça dit que deux choses qui sont contraires, parce que catholique chrétien ça n'existe pas. Un chrétien ne peut pas être catholique. Un vrai chrétien ne peut pas être catholique, et un vrai catholique ne peut pas être un vrai chrétien. Donc, c'est des choses qui sont contraires, diamétralement opposées. Jésus n'a pas demandé de fêter l'anniversaire de sa mort, de fêter la montée de sa mère au ciel, l'Assomption que les catholiques observent. Elle n'est d'ailleurs même pas montée au ciel. Elle est encore sous terre, elle attend la résurrection de son fils pour aller au ciel. Jésus n'a pas demandé de faire toute cette fête-là.
C'est pour ça qu'il a dit, je hais vos fêtes. Jésus dit ceci, je hais quoi? Je hais vos fêtes, je ne puis supporter vos assemblées. Dieu hait vos fêtes. Il hait vos assemblées. Donc sortez, sortez, sortez. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne voudrait pas que nous nous associons de près ou de loin à ces choses. C'est pour ça que mes frères, et d'ailleurs, le verset dit, à Amos chapitre 5, verset 21, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Je hais, je hais, je hais, je hais. Je méprise vos fêtes. Pourquoi Dieu méprise vos fêtes? Pourquoi il hait? C'est parce qu'il sait qu'il y a Satan derrière. Depuis quand dans la Bible, les premiers chrétiens au 1er siècle faisaient la chasse, amenaient les enfants à faire la chasse aux œufs de Pâques. Il y avait la cloche de Pâques. Il y avait des chocolats, des lapins de Pâques. Et voilà comment vos enfants et vos filles deviennent des chauds lapins et des chauds, je ne sais pas, la femelle des lapins. L'enfant à 14 ans commence à connaître les femmes et tu te demandes pourquoi. Parce que vous avez associé vos enfants à des traditions qui ne sont pas des traditions divines de la parole de Dieu, mais des traditions lucifériennes. Je dis ces choses avec passion parce que c'est terrible. On ne vous enseigne pas. Vous aimez les traditions des hommes. La Bible, même Jésus disait quoi? Vous déshonorez la parole de mon Père au profit de vos traditions. Au profit de vos traditions. Faites attention. N'associez pas vos enfants à ces choses. N'associez pas vos enfants à ces choses. Sortez de ces choses. Si tu as des œufs de Pâques, au moment où je te parle, et tu ne savais pas que ce qu'il dit est dangereux, tu as le serpent dans ta maison. Pas physiquement, mais spirituellement. Ça peut être les œufs du boutiquier du coin que l'école a acheté pour... ils ont peint, etc. Mais ça, c'est sur le plan physique. Mais spirituellement. Et Satan se cache sur les choses physiques qui sont anodines pour posséder les gens, les aveugler, pouvoir s'infiltrer dans leur maison, dans leur corps, dans leur vie. Voilà, nous exposons ces choses. Donc ne vous associez pas à ces choses de près ni de loin. Ne vous associez pas, mes frères. Ne vous associez pas. Amos chapitre 5, verset 21, Dieu dit, je hais vos fêtes. Il hait, je ne puis sentir vos assemblées. Il ne peut sentir. Haïssons ce que Dieu haït. Haïssons ce que Dieu hait ou haït. Détestons ce que Dieu déteste. Si vous êtes chrétien, détestez ce que Dieu déteste. Aimez ce que Dieu aime. Dieu a en abomination ces choses et toi tu les aimes et tu dis que tu es chrétien. Ça veut dire que tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas chrétien. Mon frère, ma soeur, sortez de ces choses. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette abominable fête de Pâques avec S. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué que la Pâques du monde c'est S à la fin. S c'est Satan. Dans presque toutes les langues. En anglais, Satan c'est Selm. En français c'est Satan. Dans ma langue du Cameroun c'est Satan. Vous voyez? En arabe, je ne sais pas où, c'est Shatan. Ou je ne sais pas, toutes les langues, ça commence avec S. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que Satan, dans presque toutes les langues du monde, commence avec S? Donc la Pâque avec S, c'est quoi? C'est la Pâque de Satan. Et en anglais, on parle de Eastern. Eastern c'est quoi? C'est l'Orient. Et nous allons voir comment Ésaïe expose l'Orient. Dieu a horreur de l'Orient. Les religions mystiques orientales. Vous pensez que c'est par hasard que la Pâque en anglais c'est Eastern? Lisez bien votre Bible et vous allez voir comment Dieu a en horreur de tout ce qui vient de l'Orient. C'est pour ça que quand il construisait, quand il avait demandé, il avait donné les instructions d'abord à David et plus tard à Salomon par rapport à la construction du temple, même le tabernacle, il ne devait pas faire face à l'Orient. L'Orient c'est là où le soleil se lève. Il avait interdit à ses enfants de faire face à l'Orient, de peur que, en voyant le soleil se lever, ils ne puissent imiter les peuples païens, philistins, moabites, ammonites, et pouvoir adorer la lune. C'est pour ça qu'il leur avait dit cela. Ne vous conformez pas selon le siècle présent. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est pour ça qu'on dit non frère, tu exagères. Georges, tu en fais trop. Georges, tu es fou. Tu exagères. Non. Je préfère avoir le monde entier derrière moi, mais m'accrocher sur la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, mes frères et sœurs. Voilà. Sortez de ces choses. Sortez.
Ces fêtes païennes, Dieu dit, je déteste vos fêtes. Je ne puis supporter vos assemblées. Toi, tu supportes tes enfants courir vers les œufs de Pâques. Si tu lisais ta Bible, tu devais comprendre que sur la base d'Ésaïe, chapitre 14, verset 29, il s'agit des œufs d'aspic, de vipère, de basilic. De quelle sorte le serpent volant, le dragon volant, pardon, de quelle sorte de dragon volant? Le dragon volant, qui est le dragon dans la Bible? Apocalypse chapitre 12 nous révèle que le dragon c'est Satan. C'est pour ça que Pâques avec S, c'est la Pâque de Satan. Pâques en français, c'est avec S à la fin, Pâque de Satan. Et en anglais, c'est Eastern. L'Orient. Les gens sont pleins d'Orient, pleins de la magie orientale. Voilà le symbolisme des religions mystiques orientales qui sont derrière la fête de Pâques. Avec les symbolismes tels que les œufs de Pâques, la cloche, le chocolat, le lapin, etc. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.